qui a été dit par M. Diobaté et complété par Diawara. En fait, le fait de lier pauvreté et démocratie, ça m'a toujours posé problème. Non pas parce que je ne suis pas une adepte de la démocratie, loin de là. Je pense que c'est un idéal vers lequel nous devons tous tendre, mais à long terme. Le fait de lier démocratie et croissance économique. Oui, peut-être que les pays les plus démocratiques ont, sur une période des croissances économiques assez élevées et assez stables, etc. Mais nous devons aller plus loin parce que est-ce que le fait d'avoir une croissance économique élevée, ça veut forcément dire que la population vit bien, que la pauvreté est éradiquée? C'est pas toujours le cas, et c'est loin d'être le cas parce que il y a des pays comme le Nigeria ou je sais pas l'Angola que vous avez cité, ou la Sierra Leone, je sais plus, qui sont des pays pétroliers. Donc leur croissance économique est gonflée de façon artificielle par les exportations de pétrole, etc., les cours qui flambent sur les marchés internationaux. Donc on a des croissances économiques et il se trouve que ce sont également des pays qui sont relativement démocratiques, concernant l'Afrique du moins. Donc moi, je pense que la pauvreté en Afrique a atteint un point que c'est d'un concret effrayant en fait. Donc moi je pense que les initiatives doivent agir directement en fait sur ces mots quotidiens. Moi, le concept de croissance économique, ça m'a toujours posé problème parce que ça ne traduit rien, ça ne traduit pas la réalité en fait. Et c'est archi cool. Donc le fait de lier en fait démocratie et croissance économique et donc développement économique, je trouve que c'est complètement absurde, excusez-moi le terme, parce que la Chine, elle nous a prouvé qu'on peut faire autrement. La Chine, ce n'est pas un exemple de démocratie, mais c'est la deuxième puissance mondiale en termes de PIB depuis l'année dernière. Donc elle nous a prouvé qu'on pouvait faire autrement. Moi, je suis pour qu'on lutte pour avoir des droits civils, etc. Mais il ne faut pas qu'on mette ça en avant, qu'on dise qu'il faut qu'on fasse ça avant de penser à nos mots quotidiens. On peut faire les deux en même temps, voire commencer par nos mots quotidiens. Moi, je ne sais pas, il y a des enfants qui meurent tous les jours en Afrique, des millions, je ne sais pas, des milliers d'enfants qui meurent, etc. Et ça me fait mal. Moi, je trouve que parler de démocratie alors qu'il y a ça à côté, ça relève même de l'ambition pour moi. Pour revenir à une question que j'aimerais poser à Maître Fandi par rapport à la Chine, vous avez dit qu'on ne devrait pas parler de la Chine, de l'Inde, etc., qu'on devrait parler de nous-mêmes, si j'ai bien compris, des Africains en fait. Donc moi, je pense que concernant ne serait-ce que cette indépendance culturelle que vous avez évoquée, que nous devons retrouver, je suis tout à fait d'accord avec vous, parce qu'en Afrique, on a malheureusement cet art en fait d'avoir un esprit de coloniser, pour reprendre l'expression d'Éric Zemmour. Donc nous avons un esprit de coloniser, qui consiste à penser que nous ne pouvons rien faire, rien pondre de bien, de tenable par nous-mêmes. Il nous faut un certain aval, donc à chaque fois venu d'ailleurs. Et moi je pense que les Chinois, quand je les vois, ils ont une autre façon de penser. Et le fait de les côtoyer, peut-être que ça nous aidera à sortir de cet esprit de coloniser, parce que les Chinois, ils se disent jamais, ils ne doutent jamais. Ils y vont, parfois ils copient des choses, ils les font de moindre qualité, par rapport à l'original, etc. Mais ils foncent. J'aimerais qu'en Afrique, on puisse arrêter, en fait, qu'on arrête enfin de douter, d'attendre un aval venu de je ne sais où. Je veux qu'on fonce, et moi je suis pour en fait cette coopération de plus en plus intense entre l'Afrique et la Chine, entre l'Afrique et d'autres pays émergents, l'Inde, le Brésil, etc. qui viennent. Donc j'aimerais avoir votre avis par rapport à cette coopération de plus en plus grande entre l'Afrique et la Chine. Merci.